Bonjour et bienvenue au Café du Coin. Petite introduction pour vous prévenir qu'il y a deux façons différentes de gagner de la crypto-monnaie sur la vidéo d'aujourd'hui. La première, le shitcoin de la semaine. Une courbe apparaît juste ici. Devinez à quel coin appartient cette courbe. Mettez-le en commentaire et vous participerez peut-être au tirage au sort de dimanche pour gagner un bac de cette crypto. Deuxième jeu qui est le Fear and Triche. Devinez le Fear and Greed de la journée de dimanche. Mettez-le en commentaire dans la vidéo d'aujourd'hui. Mettez une question à la communauté, c'est très important. Et vous participerez également à un tirage au sort si vous avez le bon Fear and Greed. Shitcoin de la semaine et Fear and Triche, deux jeux pour gagner de la crypto gratuitement. Si vous ne voulez pas investir, mettre un coup de carte bleue pour avoir vos premières cryptos, le Café du Coin vous les offre gratuitement. Aussi, il faut être abonné à la chaîne et liker les vidéos, évidemment. Abonnez-vous. Ah, aussi, il y aura une matinale vendredi. Et oui, une vidéo de la matinale de la semaine aura bien lieu vendredi. Ne la loupez pas. Salut le Zap. Comment ça va? Non, sérieux, le Zap est présente. Ah, il faut que je l'appelle, le Zap. Ça fait plaisir. Zap, Julie, j'avais oublié, mais je devais t'appeler cette semaine. J'ai eu une semaine assez occupée. Je vais t'appeler sûrement dans début de semaine qui arrive. Ça sera un rapport avec un billet de train et une montée sur Paris. Salut tout le monde. Okay. Ouais, j'ai pas regardé, mais j'ai vu le résultat. Il s'est fait exploser en 2 minutes, apparemment. Qu'est-ce qui se Le fait bon gamin. Il s'est fait maraver la gueule. Non, c'est pas le tout de jouer. C'est pas le tout de jouer à FIFA. Hein. Frérot, le John Jones, il s'est entraîné comme un fou. Bah, il l'a bien montré. Mesquine. Le bon gamin d'hier soir. Je sais pas, je vois pas de quoi il parlait, les gars. C'est Cyril Gann, c'était l'UFC. Ah, d'accord, mais moi aussi, je pensais que tu parlais de FIFA. Je me suis dit, mais... Oui, Cyril Gann, il était à fond sur FIFA, mais un peu trop à fond. Ouais, d'accord. Bon, je comprends. Je crois qu'il y a eu une soumission en 2 une belle minutes. soumission, un petit sur le bras. Il est pas parti dodo, il a préféré taper sur le bras. Bon, Ouais, et Ouais, c'était mieux. Cédric Doumbé, pareil, il a annoncé KO au deuxième round. bon je KO au m'entendais deuxième pas, mais en round. même temps, vous dites tellement peu de choses intéressantes, les deux. Allez. Ouais, mais Doumbé, il est au top. Merde, mon écran a disparu. Bon, bienvenue à tous, bienvenue au Café du Coin, c'est le live Twitch, c'est la session détente de la semaine. On va parler un peu de tout ce qu'on a fait cette semaine, tout ce qu'on a vu pendant les matinales, commenter un peu les actualités les plus importantes. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont dit que j'avais une coupe qui était un peu partie en tornade. En vacances, Ouais, tout à fait, parce que mon barbier est en vacances. Hein. Écoute-moi bien si tu me vois, hein, barbier. Préviens-moi quand tu prends des congés. Je te dis pas merci. Ah grave, attends, heureusement qu'elle m'a fait la barbe juste avant de partir. On va faire pas mal de choses aujourd'hui, on a plusieurs choses. On a le jeu du Fear and Greed, on a le nouveau jeu du... C'était quoi? C'était le shitcoin de la semaine. On va voir qui a deviné le bon shitcoin, qui ne l'a pas deviné. Vous voyez déjà une partie de la liste qui apparaît sur vos écrans. Et on a le quiz qui sera réalisé par Peter, un quiz pour gagner également de la crypto. Donc normalement ce soir, peut-être surprise, il y a 3 façons différentes de gagner de la crypto pour ceux qui sont présents. On aura des règles à aussi mettre à jour, des mises à jour sur des règles à faire sur certains de nos jeux, dont on va parler ce soir. Et puis comme ça on repart sur des bonnes bases pour la semaine à venir, sachant que les jeux continueront sur toutes les semaines. Donc il y aura toujours de la crypto à gagner sur le Café du Coin. Si vous êtes peut-être nouveau dans ce domaine-là, dans le domaine de la crypto-monnaie, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas investir, ou vous ne voulez pas investir parce que vous avez peur, et bien écoutez, nous on vous en donne gratuitement. Vous pouvez vous créer votre premier portefeuille grâce à nous, sans débourser d'argent. Voilà. Ça fait bien plaisir. Il y en a qui ont eu des cryptos qu'ils n'avaient jamais eu grâce à nous. Et Ouais. Vous nous direz merci une prochaine fois. Hein. Ouais, quand la crypto va faire 100, fois 100, fois 2, fois 10, fois 2. Même aujourd'hui, hein, il n'y a pas de galère. On ne sait pas. On n'est pas censé donner que des choses qui fonctionnent. Alors oui, Zap qui est présent, ça fait plaisir. Salut le Zap, j'espère que tu vas bien. J'espère que tes semaines se passent bien en ce moment. On te sent un peu fatigué. On te donne beaucoup de courage. Kimouline qui est là, Coin Dada, on s'en fout de Coin Dada. Allez, Mickaël, on se fait un zap. Ah, il y a Audemars qui nous demande comment s'est passé le poker. Et parlons pas des sujets qui fâchent. Ouais, Audemars, ne parle pas des sujets Franchement... qui fâchent, sinon tu vas être ban. Direct. Il y a des sujets qui fâchent en ce moment. Il y a des sujets dont il ne faut pas parler. Abordons un peu autre chose. Comment se passe le Bitcoin aujourd'hui, hein? Tiens, attends, je vais mettre le coin 360 parce que j'avoue que toute la semaine j'étais occupé ailleurs. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin, hein? Rien du tout. Sérieux? De la merde. Il est passé sous les 23 000. Ah, y a rien du tout, frère. Ok. Il se passe rien du tout. Et
C'est quoi cette Tu connexion peux continuer de DCA. Oh. Non, il a corrigé un peu quand même. Ouais, vendredi. t'appelles ça une correction, moi j'appelle ça une baisse, David. On a des Oui. termes marketing différents, mais qui veulent dire sensiblement la même chose. Appelons un chat un chat. Le Bitcoin, il est à 22 456, il est très décevant. Voilà. Tu vois, c'est comme un peu les Darion asiates qui regardent ton fils. Ah, t'as eu un B à l'école? Ouais, t'as pas eu un A. Ça m'aurait dégage. pas plu. Ça m'aurait pas plu. Moïd s'est fait rect par Moundir. Oh. Oh, Moundir. Eh, Ou tu sais ou quoi par Daniel à Paris Riolo aussi, je crois qu'il l'a joué. Oh là là, tout de suite. Riolo vous la inventez des serrure. fables. Oh. Oh. Vous êtes des gens fallacieux. Non, d'ailleurs, Moundir, c'est quelqu'un de très sympathique. On avait discuté sur C'est vrai, sur- c'est vrai. Il est super sympa. Moïd. Il est très gentil Très, autour très des tables, gentil, mais on l'a pas et- croisé. En tout cas, moi, je l'ai pas croisé. Si, je l'ai vu vite fait, mais j'aime Ah, pas toi, tu l'as déranger- J'aime pas déranger les gens, j'aime pas parler aux gens de façon de base. Donc, c'est pas là Ouais, que j'avais moi, parlé. je- La dernière fois que j'avais parlé à Moundir, c'était justement pendant l'autre session de tournoi, juste avant le coronavirus. Il avait des béquilles, je l'ai juste aidé à s'installer. Voilà, tout simplement. Oh, t'es trop mignon. Allez, parce qu'on Il est reste des trop gens gentil. serviables. Bon les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, les gars et les meufs, parce qu'on a un public féminin. T'es là, Tativi, hein, dis-moi que t'étais là. Comme tu vois, il n'y a plus le t-shirt derrière, ça veut dire qu'il est préparé dans son colis. Donc voilà, public féminin, manifestez-vous, vous n'êtes pas nombreuses, donc on aimerait vous faire un accueil pour un peu démocratiser le fait qu'il y a des femmes aussi dans la crypto-monnaie et dans ce domaine. Salut Chérise, remplace les Komara filles. Sigos. Vous êtes, Hello. Komara vous êtes 3 Sigos. ce soir. Eh ben, Vous Thierry, êtes 3 alors. ce soir. Ouais. Ouais, c'est ça. Avec ah oui, c'est vrai, Julie, c'est une fille. C'est vrai que le Zap Crypto, même si on voit Zap pas ta Crypto, tête. Tativi et Chérise. Voilà. 3 personnes sur notre chaîne, ça fait grave plaisir de que vous avoir. Castille- Encore une et vous pouvez faire un Kems. Non, il faut C'est être 4. vrai. Bah non, mais on peut le dire, Peter, tu es une ex-femme reconvertie en homme. Tu C'est es vrai, c'est vrai. La Crypto C'est vrai. Queen, Un ex-Ladyboy. la Crypto King maintenant. Hein. Ton OneCoin, ça s'est bien passé. J'espère que tu as gardé les fonds. Et c'est grâce à ça Non, qu'on malheureusement. finance le café du coin. Allez. T'es recherché par J'aimerais bien. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait cette semaine là? On parle de quoi? On commence par quoi? Est-ce que, Bah, est-ce je sais que pas, j'apparais écoute, est-ce que j'apparais qui dans, te fait dans plaisir. OBS Moïd Oui, oui, t'apparais dans OBS, ton micro que je- fonctionne. On Ma voit un peu trop connexion ta s'est gueule coupée. d'ailleurs. C'est pour ça. Ouais, bon, écoute, dis-moi un peu le fait marquant de ta semaine, David. Tiens, vas-y, on va commencer par toi. Le fait marquant de ma semaine. Merci, David, pour ton intervention. Peter, C'était très beau. le fait marquant de ta semaine, Peter, peut-être? Tu vois, c'est pour ça que, tu vois, Moïd, avant qu'il parte dans les tirades de 12 minutes, en fait, c'est parce qu'il ne laisse pas parler, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il fait des tirades de 12 minutes. En fait, on n'est pas prêt quand il nous donne la parole. Ouais, On est là. c'est ça. Voilà, genre, Quoi ouais, Qu'est-ce qu'il y a? C'est à mon tour. Vas-y, qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, je déconne, David. Allez, Peter, commence par toi. Non, non, blague à part, blague à part, non, rien de spécial. Un DCA. Sur les indices, ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué parce qu'on est en tendance baissière, mais les acheteurs, ils ont vraiment la main sur le DAX, notamment. C'était un peu relou. T'as perdu un peu Mais de non, bah, je suis presque ceux qui traitent les indices, bien non, sûr. un poil au-dessus. Un poil au-dessus, mais vendredi, j'ai pris une belle branlée. Pas moi. D'accord. Bon, écoute, pourquoi tu l'as pas pris de Brett Borley, Peter? Parce que je ne traite pas les indices, chérie. Ok, très bien. Et toi, un fait marquant de ta semaine? Ça peut être Bah en rien, dehors de la crypto, j'étais content de DCA moi cette semaine. T'étais content de BCA? Exactement. Bah ouais, c'était moins cher, tout était moins cher, j'étais content. Bah, tu peux m'expliquer pourquoi l'éclairage de chez toi a disparu? Tu n'as pas payé ta facture? Le Bitcoin a baissé? L'éclairage? Comment ça l'éclairage? Ta caméra est devenue un peu plus sombre. Je pense que EDF arrive chez toi là, Peter. J'ai l'impression que t'as oublié de payer un truc, quelque chose. Il faut que tu nous en parles. C'est pas grave. Réduis ton gain, Pete. Oui, bien sûr, réduis le gain. Allez, moi je vais parler de mon fait marquant de Ton cette micro. semaine. Je me suis fait défoncer aux tables, mais comme jamais. Je déteste le poker. Voilà. Tu t'es pas fait défoncer, t'as vraiment manqué de réussite. C'est pas pareil. Oui, c'est pas comme c'est si vrai. t'avais fait de la merde, tu vois. C'est pas pareil. Non, j'avoue que le dernier tournoi, si justement j'étais pas habitué à faire une semaine complète de tournoi. Et le début s'est très mal passé. J'avais l'impression d'être vraiment une grosse merde. Et c'était le cas parce que je faisais totalement n'importe quoi. Mais vraiment, même moi je me suis regardé avec du recul et je me suis dégoûté. Je me suis dit, tu me dégoûtes. Voilà. Ouais, C'est vrai que c'était tu nous dégoûtes nous aussi de temps en temps, mais. mais ça passe. Mais bon, on s'habitue. Ouais. Tu veux pas faire un zoom sur ta tête, Peter, parce que là t'es devenu sombre. Bah écoute, j'essaye Mets un d'aller coup- dans les réglages de Mets un coup de OBS, tête- c'est ça? Mets un coup de tête sur la caméra. Rapproche ta tête de la caméra, tu vas devenir normal. Elle va refaire un focus sur toi. Ça va être sûrement ça. Ouais. Voilà, tu vois. Quand on écoute, bah, ça marche pas. Allez, bon, c'est pas grave, on va continuer. Voilà les faits marquants de notre semaine. Bon, de toute façon, comme le dit David, c'est il traite des indices.
Je vais m'y mettre dans pas longtemps parce que je le vois trader des indices, ça a l'air intéressant. Ouais, c'est très intéressant pour le coup. Ouais, c'est ça, pas mal. et je commence à avoir un peu plus de temps. Et du coup, à part le DCA, nous cette semaine, tout va bien. Rien d'alarmant à noter sur le... Si cette semaine, et les 2 semaines passées d'ailleurs, hein, pas que cette semaine, on a remarqué quand même une forte tendance à tirer sur les Asiates. Enfin, tirer sur les Asiates de la part des Américains, tirer sur CZ, tout simplement. Ouais, on va en parler ce soir. On va en parler même ce soir et ouais. pendant la matinale. D'ailleurs, je sais pas si vous voulez commenter sur les actualités justement qui entourent notre cher CZ Zao et Binance. Qu'est-ce que vous pensez un peu de l'acharnement médiatique qu'il y a autour de lui? Ça serait intéressant d'avoir votre avis. C'est une bonne question, parce qu'on peut parler d'acharnement, les gars, hein, franchement. Bah, c'est lui en acharnement ou c'est Binance? Bah non, c'est Ouais. la SEC et les Américains en acharnement. Sur Binance, pas sur CZ en particulier. Oui, mais bon, tu connais, CZ, c'est voilà, t'as le visage de Binance, c'est CZ. Je sais pas, quand Donc, t'attaques CZ, pour moi t'attaques Binance, hein, CZ, Voilà, c'est c'est pas ça. la personne que t'attaques. CZ en lui-même, c'est juste une personne, mais il a quand même un empire derrière. Oui, bien sûr. Bah, c'est Binance qui est attaqué sur tout et n'importe quoi en vrai. Mais ils Ouais. finiront par trouver quelque chose, c'est ça la question en vrai. Ils finiront par trouver quelque chose, je sais pas. Moi je sais que... J'ai l'impression que s'ils veulent, ils peuvent en tout cas. Probablement. Moi, Ouais, c'est ça, ce le qui truc. m'embête un peu, c'est pourquoi en fait, pourquoi autant quoi. Tu peux te calmer un peu à un moment donné. Tu peux rester. Enfin, je sais pas. Ça commence à se voir, c'est ce que j'ai envie de dire en fait. Voilà. C'est un peu. En un fait, peu c'est le plus truc. caché. Ouais, voilà, il ne se cache plus de lui taper dessus, c'est vrai. C'est ça. C'est Ça vrai ce que commence tu dis, fortement c'est à se voir. C'est plus fait dans le feutré. Là, c'est clairement. Bah écoute, on est là et on va tout faire pour te descendre. C'est tout. Tefcore, alors déjà, Michael, tu l'as dit dans une de nos vidéos et tu le dis à nouveau ce soir, t'as peut-être. Enfin, moi, je te rejoins en tout cas. Ils veulent absolument protéger le dollar. Et Tefcore qui dit que la SEC tape sur Binance, comme par hasard, depuis que CZ a mis fin à FTX. Pas CZ, hein, à proprement parler. Mais Ouais. c'est CZ qui a soulevé pas mal de trucs. Va savoir, c'est peut-être ça, c'est peut-être. Non, mais- Le truc, c'est Bah, que moi, je dis que FTX, c'est la honte qui s'est passée, tu vois, au niveau des Ouais, stakes, c'est ça. etc. C'est exactement ça. C'est un truc américain et c'est lui qui pète. Donc là, ils se disent que C'est quitte ça. à foutre la merde quelque part, autant foutre la merde sur autre qu'un autre américain. Je pense que on en est là, quoi. Et vu que le plus gros, bah, il est pas américain, bah, ça tient. Vous vous souvenez, les gars, quand on vous disait, quand on le disait dans nos vidéos, même Binance n'est pas too big to fail, même, et il y a des gens qui nous disaient, mais vous êtes des oufs, et bah non, Binance n'est pas too big to fail, tu vois. Là, pour le coup, ça se confirme de plus en plus, tu vois. Je dis pas que ça Non, va alors partir attends, ou ça se quoi. Hein. confirme. Non, Attention, il hein. y a rien, confirme hein, rien on du peut tout, d'accord. hein. Là, pour Mais- l'instant, c'est juste des articles et des gens qui commencent à taper dessus. Il y a rien de confirmé, il y a rien C'est ça. il est même pas en train de trembler pour l'instant, Binance. Il y a rien du tout. Mhm. Les fondations ne tremblent pas. C'est juste que d'un point de vue général, c'est une tirade qu'on sort beaucoup. Rien n'est trop gros pour s'effondrer. C'est tout. Voilà. On dit pas que Binance est en train de s'effondrer, ni même qu'il est atteint. On dit juste que de manière générale, ne dites pas non, c'est trop gros pour disparaître. Il y en a plein qui l'ont dit pour FTX avant que FTX n'ait le moindre soupçon sur sa tête. FTX a disparu du jour au lendemain. Voilà. Donc, Disons qu'en 2023, on n'a plus le droit de penser l'inverse, quoi. C'est forcément personne n'est too big to fail. Après, Binance, force est de constater aujourd'hui qu'ils sont sur leur côte. oui. Voilà. Ouais, Moi, voilà, ce que c'est je ça. trouve déplorable, c'est qu'ils pourraient faire un effort en attaquant quand même d'autres exchanges pour que, tu vois, ils se disent, bon, voilà. Genre pas cramé. On va pas être cramé. Il y a qui d'autre à part Binance? Parce que là, sur le Bah, tableau, et une on a fois mis que qu'FTX Binance, les est gars. tombé, Moïd, FTX est tombé, c'est là la caution, c'est tout, ça y est, c'est terminé. Bah ouais. Oui, mais il y a quand même, comment il s'appelle là, le truc Coinbase. Il y a quand Tu veux même qui KuCoin. Ah oui, mais il y a- Coinbase, c'est américain. Oui, mais il pourrait faire un effort. Kraken aussi, non? Il pourrait dire Kraken. Il pourrait c'est faire vrai. des petits articles de droite à gauche, tu vois, pour dire, écoutez les gars, ne Kraken, faites pas. ils ont payé. Kraken, ils ont acheté leur tranquillité. Tu vois, Ouais, Sur j'étais- une affaire. Voilà. Enfin, tu vois Ouais. donc... Non, mais ouais, je pense qu'ils veulent... Ouais, je pense que ça les fait chier, vraiment. Parce que... qui c'est qui a il y retiré avait le une- tracking aussi? Bah, Coinbase a retiré Voilà, le BUSD. Coinbase, donc Ouais, Kraken, ils ont payé une amende. Enfin, tu vois, Ouais. Ouais, il y a Donc, Tether, comme tu le dis aussi, Antolien. C'est vrai que Tether est en train de prendre des scuds aussi. Là, c'était sur c'était pas le New York Times. C'était quoi? Bah, sur... Je Il y a eu Tether. Forbes, il y a eu Reuters. Ouais. il y a eu tout le monde en vrai. Hein. Ouais, c'est vrai, quand même. Reuters en premier, je dirais. Après Tether, c'est vrai qu'il fait quand même beaucoup d'ombre au dollar. Pourquoi Circle ne se prend rien? Parce que Circle, c'est américain, Antolien. Non, C'est quoi Circle, ces ils sont questions? trop autorité. Hein. Regarde, il y a des lois qui étaient même pas passées que Circle les appliquait déjà. Ouais.
Et XRP qui perd son procès. Le chatox. Non, je pense pas. J'espère pas, je pense pas. Pourquoi t'espères pas? Bon, c'est Le Wall Street Journal, parce que j'ai un peu d'oseille dessus aussi, comme tout le monde. Ouais, c'est vrai. Bon, C'est le Wall Street Journal qui accuse Tether. Enfin, Tether accuse le Wall Street Journal d'avoir fait du FID sur Tether. Ouais. Bon, écoute, c'est vrai qu'il y a d'autres quand même attaques, pas que sur Binance, mais j'ai l'impression que Binance, c'est les plus grosses armes qui sortent. Et ils font pas dans le feutré, quoi. Ils pourraient faire Ouais, un et puis tu effort vois, il y avait cette supplémentaire. bataille, c'était vraiment une bataille de numéro 1. FTX, Binance, ils se titillaient, ils se tiraient la bourre. FTX est parti en fumée. Donc ouais, je pense qu'en fait, en gros, sans vouloir être parano ou quoi, si Binance avait été qu'un riz, je suis pas sûr qu'il y aurait eu tout cet acharnement. Voilà, c'est juste ça. Tu vois. Je Donc, suis d'accord à avec voir. toi, c'est ça qui Ouais, me sûrement, chagrine. Et c'est pour ça que j'en parle. C'est à un moment donné, tu vois, quand tu as essayé plein de choses, quand tu es en train de continuer et que tu vois qu'il n'y a pas forcément de résultats, je parle de Gary Gensler et je parle de tous les autres qui s'acharnent un peu sur Binance, Les sénateurs, mais bien sûr, mais grave. tu t'arrêtes un peu, quoi. Tu prends 5 secondes pour souffler et ensuite tu continues si tu as envie de continuer, mais tu continues pas comme un bœuf. C'est ça qui me prend la tête. Après, moi je parle de ça, c'est qu'ils regardent pas en fait toutes les personnes qui sont présentes sur ces plateformes, sur ces exchanges. Il y a des personnes comme vous et moi qui sommes sur ces plateformes-là et qui peuvent être fortement atteints par leur acharnement. Et c'est ça qui me dérange fortement. Eux, tu vois, là, les derniers sénateurs, parce que par exemple, on va en parler de toute façon sur la matinale, il y a des sénateurs qui s'acharnent. Moi, je vais essayer de faire une recherche, savoir qui il y a derrière ces sénateurs, par qui ils se font financer. Et je suis certain qu'il y aura des gros magnats de système bancaire, il y aura des grosses personnalités qui ont des intérêts autres que la crypto, qui financent ces gens-là et qui doivent sûrement reverser des subventions autres XY ou même des enveloppes. De toute façon, ça ne m'étonnerait même pas. Et c'est pour ça qu'il il y a forcément du conflit d'intérêts, Exactement. Exactement. Et après, c'est pas. J'aimerais bien. Alors, je vais le formuler pour ne pas me manger. Ils avaient touché de l'oseille, hein, pour être clair. Hein. Oui. J'aimerais bien savoir qui il y a exactement derrière Aurore Laluc. Quelle a été sa formation? Quelles sont les personnes? Non, mais attention, non, il faut vraiment faire attention parce que sinon on peut être atteint pour diffamation, etc. Donc on va dire, j'aimerais savoir si vous pouvez faire des investigations aussi, savoir quels ont été ses formateurs, quels sont ses boss, quels sont les bords politiques de ses boss. C'est l'Union Européenne, frérot. Non, parce qu'il y a, elle a un boss derrière, il y a quelqu'un qui est vraiment au-dessus d'elle. J'aimerais savoir qui lui finance. Par qui il est financé, par qui il est approché, avec qui il dîne. Vous verrez que derrière ces gens-là... Jean Lassalle, frérot. Lui, il est derrière le vin rouge, il est pas derrière la Luc. Hein. Voilà, mais bon, il peut être derrière le vin rouge. Après du vin rouge, il peut être derrière tout le monde. Aussi, bon. Voilà, on va pas chipoter. Mais voilà, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui ont un bord politique ou une mission en fait, hein, et voilà, ils le soufflent dans l'oreille de ces personnes. Je ne dis pas qu'il le fait chez la Luc, mais ça pourrait être le cas, on ne sait pas, hein, voilà. On ne dit pas que c'est le cas. Et voilà, après t'as des discours comme ça qui sortent. Et c'est ça qui est très dommageable. Ouais. Le manque de transparence. Alors, je vais lire un peu les questions qu'il y a eu sur YouTube. Pourquoi dès que je tape Aurore Laluc dans Google, il y a FTX qui sort à côté? Elle était fortement investie sur FTX. Ou elle a fortement craché sur FTX? C'est une question. Non, parce qu'à un moment donné, elle disait regardez FTX, c'est génial ce qu'ils font. Mais oui, parce que Bankman, il avait dit que le Bitcoin c'était de la merde. Il y a un petit débat dans l'espace commentaire là. T'as Tefcore qui dit que c'est une niche, et t'en as d'autres qui disent que c'est pas une niche. D'un point de vue chiffre, ça reste une niche, comparé aux indices, comparé au DAX, etc. Mais c'est amené à devenir aussi fort que le S&P 500, etc. Mais pour l'instant, c'est quand même une niche, je trouve. La crypto? Ouais. Elle était économiste, hein, la Luc. Oui, mais ça veut rien dire être économiste. Ouais. Moi, demain, je suis économiste. Hein, je veux dire 3 trucs sur l'économie, je deviens économiste, frérot. Frérot, je te vois arriver avec ta tête d'économiste, là, tu t'économises rien du tout. Oui, mais tu me laisses 5 minutes pour me préparer, je viens et je vais t'économiser tout ce que tu veux. Tu vois la Luc versus Balva, mais Balva, elle a... Ah, mais non, Balva, elle est très forte. Elle a fait un Uchimata, c'est terminé. Voilà. Parce qu'elle maîtrise son sujet, tout simplement. Jones, alors, il y a une question de Furia 21, exactement, parce qu'il y a 3 A. Alors on avait dit, voilà, si vous retrouviez avec, c'était 30 000 bitcoins, parce que là, il y a Mt. Gox qui va redistribuer les bitcoins, qu'est-ce que vous feriez? Donc, ils répondent aux questions.
Elle a dit 30 000 BTC, j'aurais fait moite-moite. Voilà, elle aurait vendu la moitié et gardé la moitié, ce qui est pas forcément mal. Moi personnellement, j'aurais fait un tiers. J'aurais vendu un tiers et j'aurais gardé les 2 tiers pour le mood. J'ai dit à Pete, on l'a dit en direct, et j'ai dit à Pete, moi je prends des profits, c'est normal. Et après j'ai pris un peu de recul et je lui ai dit bah non, je prends pas de profit. Alors, je pars du principe que ça va remonter. En fait. Oui, je prends un tiers quand ça tape presque son ATH, au moins. Ouais, voilà, on est d'accord là-dessus. À partir de ce moment-là, je prends un tiers, mais après le reste, je laisse courir. Évidemment que je prends pas des profits pendant un bear market, même si j'en prends un peu, tu vois, parce qu'on ne sait pas. Et les gars, il faut pas oublier qu'on ne sait jamais, il y a du TP à faire. Parce que si on a 30 000 bitcoins qui sortent de Mt. Gox, c'est des bitcoins qu'on a achetés pré-2013. Enfin, de pré-2013, ouais, pré-2014. C'est du 100, 150 $. Donc, exactement, là on est en plein TP x 1000 déjà. Il faut en prendre des profits, même si on est en bear market. Il faut pas se dire, ah écoute, on est en bear market, normalement il y a un bull market. Tu sais pas ce que ça va se passer demain. Donc moi je prends quand même des profits, peut-être un quart. Ouais, pareil. Et après, voilà, prochain ATH, je reprends des profits et je laisse courir vraiment un back pour du moon. Parce que c'est 30 000 bitcoins. Hein, mais je me laisse un bag aussi qui sera jamais vendu, tu vois. Ouais, c'est une fraction de ces 30 000 là, je sais pas combien à définir, mais en tous les cas, il y a une partie, celle-là je l'oublie, Ledger, Terminado, et on voit ça pour mes gosses. Bah, après, Parigo, t'as dit un truc, et t'as peut-être pas tort non plus, parce qu'il y en a peut-être qui avaient tout sur Mt. Gox, et qui se sont retrouvés, pas à la rue, mais genre dans la merde ou ne plus aptes à investir. Donc forcément, s'ils se retrouvent avec une telle somme, bah, ça leur permet d'avoir une allocation qui sort de nulle part, tu vois. Donc voilà, pourquoi pas. Mais ouais. Furia qui demande comment voyez-vous le monde de la crypto dans 10 ans. Et nous faites bien, j'espère. Comme les révolutions, frérot. Peter, comment tu le vois le monde de la crypto dans 10 ans? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je vais pas trop parler parce que c'est un peu le sujet de mon livre que je vais bientôt publier. Donc je ne voudrais pas vous interviewer un petit peu en avant. Ah bah écoute, je l'apprends. Pardon, tu es en train de faire un... non, je plaisante. Comment je vois? Je les vois forcément bien. Hein. Je vois une adoption de plus en plus. Je vois les institutionnels, les bancaires, tout le monde s'y mettre en soi, parce que sinon je serais pas là en vrai. D'accord. Et si je devais faire, comment tu vois le monde corrélé avec ce moyen cette technologie dans 150, 200, 300 ans, au-delà de ta vie à toi? Je sais pas, je peux pas me projeter. Par contre, je vois bien dans 30 ou 40 ans, les entreprises dans lesquelles on mise aujourd'hui, il y en a certaines qui vont sûrement survivre et d'autres qui n'existeront plus. Mais je vois bien en fait comment on passe du tout numérique ou de la blockchain au monde physique, quoi. C'est ça qui va être le vrai tournant, je pense, de l'adoption massive, tu vois. Comme on disait une fois que tu commences à rentrer ça dans le smartphone des gens et que tu arrives à les pousser petit à petit à s'en servir au quotidien sans même s'en rendre compte, c'est là que la révolution est faite, en fait. Hein. CF, le Lightning pour les cartes bleues, etc. Tu te demandes pas Par comment exemple, ça marche, tu payes et puis c'est tout. Et je pense que ce sera adopté par plein de gens sans même qu'ils sachent, comme tu dis, Peter. Mais quand je disais c'est comme une révolution, c'est le côté ridicule, dangereux, évident. Là, on est dans la phase. On est dans la phase dangereuse de la révolution, tu vois. Et ça deviendra évident peut-être dans 10-15 ans, je pense. Donc tu penses, toi, t'es encore dans la phase dangereuse. Donc toi, ton avis, dans 10 ans, on sera dans la phase évidente. Peut-être pas 10 piges, hein. Ça prendrait peut-être un peu plus de temps. Oui, mais du coup, dans 10 ans, tu le vois comment, le marché crypto adopté de manière plus naturelle et sans s'en rendre compte, je pense. Okay. Avec le métavers, je te pose etc. la même question. Au-delà de ta vie, on va dire d'ici 500 ans, toi, tu le vois comment le marché enfin, pas que le marché, en fait, c'était une question un peu plus imaginative. Notre société, avec ces nouvelles technologies, donc même d'autres technologies qui vont se développer grâce, on va dire, à cette technologie qu'est la blockchain et le Bitcoin, comment tu vois un peu tout cet écosystème crypto s'incorporer dans notre société de demain? Justement, de manière totalement naturelle, et on s'en rendra même pas compte, en fait. Ouais. Et puis tu vois, quand tu vois que la Colombie fait un procès dans le métaverse, alors qu'on est en 2023, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit détends-toi, frérot. Écoute, en vrai, ces choses-là, en fait, aujourd'hui, c'est normal pour tout le monde d'avoir une carte bleue. Ouais. Il y a 50 ans, c'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est normal pour tout le monde d'avoir un écran plat. Avant, quand tu avais un tube cathodique et que l'écran plasma il était à 20 000 €, frérot, c'était compliqué. Enfin, tu vois, tout se démocratise petit à petit jusqu'à ce que ça devienne normal. Et je pense que ça fera partie du quotidien, sans même qu'on le sache. Sans même qu'on se pose la question de comment ça marche ce truc-là. Tu sais,
les gens qui sont nés en 2000, 2001, 2002, tu lui parles de VHS, frérot, pour lui, une musique, tu vas sur Internet, tu l'as et khlas, en fait. Ouais. Il se pose pas la question de comment c'était avant, etc. Donc, je sais pas. Je vois. Les peluches, c'était à Surfing Bitcoin, là, les amis. Ouais, peluche, on les a prises à Surfin. D'ailleurs, Surfin qui renvoie des mails en ce moment. On va demander à notre PR de les contacter pour voir si ils veulent le café du coin sur leur stand. On verra bien. Je vais répondre à cette question pour que vous ayez un peu plus d'imagination. Peut-être que je m'exprime mal. Moi, en soi, bon, dans 10 ans, le marché, moi, je le vois vraiment un peu plus démocratisé. On l'a vu de toute façon sur les 5 dernières années. Comment la démocratisation entre guillemets s'est faite, là où encore hier les gens leur crachaient sur les cryptos comme les banques ou enfin comment ils s'appellent les mecs aux États-Unis là, les grosses banques, enfin bref, système bancaire, tout le monde, toutes les grosses entreprises crachaient sur Bitcoin, aujourd'hui elles se mettent dessus. Dans 10 ans, l'accélération. Et à terme, au-delà de notre vie et moi, ce que je vois sur la société de demain, je verrais vraiment une société type à la cyberpunk. Alors après, c'est mon côté geek, voilà, c'est un jeu pour ceux qui connaissent, ils vont comprendre ce que je dis. Une société à la cyberpunk, un peu surdéveloppée, beaucoup ancrée dans la technologie, où les paiements se font vraiment, voilà, il y a plus forcément. Un bisou le zap. Il n'y a plus de banques. Il n'y a plus ces systèmes-là qui sont nécessaires pour émettre ou échanger de la valeur. Et je vois vraiment une société vraiment où chacun n'est pas autonome, mais sous le couple d'une entité centrale qui dirige un peu les aspects de la vie, les lois, etc., ce qu'il faut respecter, mais où les paiements se font sans forcément avoir quelqu'un qui contrôle ces paiements derrière. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement. Ouais, ça se tient aussi. Ça se tient aussi. Ouais, voilà pour la question. Hop, la précision dans 3 mois. Pas juste un XRP. Bon. Après, faut qu'on fasse la mise à jour des règles du shitcoin de la semaine et qu'on tire au sort le. Je te laisse faire la mise à jour. David. C'est pour toi. Vas-y. Rafraîchis-moi la mémoire. Oui. Je vais faire la mise à jour. Oh putain. Alors, je vais faire un. Alors, attendez, parenthèse, les amis, c'est moi cette semaine qui leur ai dit ouais, les gars, faudrait mettre en place ça. Non, c'est vrai pour le coup, c'est vrai. Non, mais quand on dit que David est des escroqueries, vous le voyez, de toute façon, ce n'est pas des mots en l'air. Alors, je vais faire un résumé de tous les jeux pour que les gens sachent exactement à quoi ils vont être mangés sur les semaines à venir. On a 3 jeux majeurs. On a le Crypto Fear and Greed, c'est-à-dire la journée de jeudi, c'est une journée FAQ et Fear and Greed, le jeu Fear and Greed. Vous devez commenter le Fear and Greed sur la vidéo de jeudi en posant une question à la communauté. Si votre Fear and Greed est bon, vous avez le bon Fear and Greed de la journée de dimanche, vous participez au tirage au sort pour gagner de la crypto. Vous avez un deuxième jeu qui est maintenant le shitcoin de la semaine. Toute la semaine, on vous met un graphe. Ce graphe-là correspond à un coin. Vous devez le deviner. Si vous le devinez, vous participez à un tirage au sort pour gagner un bac de cette crypto. Et vous avez le questionnaire qui sera en live là tout à l'heure, fait par Peter sur Twitch. On vous pose 5 questions, 5 participations uniques. Et parmi ces 5 personnes, tirage au sort pour gagner de la crypto. Maintenant, on va mettre des règles. Les jeux du shitcoin de la semaine et du Fear and Greed, pour pouvoir gagner cette crypto là, il faudra être présent sur le Twitch et notre live du dimanche. Ceux qui ne sont pas présents et qui ne se manifesteront pas dans le chat, s'ils ont gagné, boum, éliminé, on refait un tirage au sort jusqu'à ce qu'une personne présente dans le chat sur notre live Twitch soit présente et dise voilà, c'est moi qui ai gagné, je suis là. Voilà. Par contre, le quiz, ouais, il faut être présent. Voilà. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas de... Bah, le quiz il est en direct, t'es pas là, tu l'as loupé hein. C'est ça, exactement. Non, le Fear and Greed, non par contre, non, je crois que j'ai dit une bêtise. Le shitcoin de la semaine, même si t'es pas présent, tu peux gagner, c'est ça? Tu as une semaine pour te manifester sur notre chaîne YouTube. Voilà. Alors lequel des deux jeux? Sur le shitcoin de la semaine. D'accord, par contre le Fear and Greed, il faut laisser une question plus le chiffre Fear and Greed uniquement sur la vidéo du jeudi, alors que sur le jeu du shitcoin, chaque jour de la semaine, vous pouvez laisser donc à quelle crypto vous pensez. C'est ça. Ok. Tout à fait. Donc pour le shitcoin de la semaine, vous n'avez pas à être présent sur le live Twitch, mais vous avez juste une semaine pour vous manifester dans nos DM et dire c'est moi qui ai gagné. Si vous vous DM quoi, Twitter hein, bien sûr. Ouais, DM Twitter, la base. Ouais. Voilà pour les règles. Une seule réponse par jour, attends, tout à fait. Il y a Colonel Crypto qui pose une bonne question et j'ai un cas de conscience par rapport à ça. Dis-moi. Il dit une seule réponse par jour. Moi, je serais d'accord avec ça. Ouais, non, une seule réponse par jour. Ouais.
Je serais d'accord avec ça. Tu peux changer. Ah, c'est-à-dire que la vidéo du lundi, tu dis, je sais pas moi, BNB. Le mardi, tu dis Ethereum. Le mercredi, tu dis je sais pas quoi. Et le jeudi, tu dis encore autre chose. Et si sur ces 4 jours-là, tu as une fois la bonne réponse, t'es gagnant. 4 chances. Voilà. Ok. 4 chances de trouver. Je trouve qu'on est quand même très sympa. Hein. 4 chances de trouver la bonne réponse. Je trouve que c'est plus que faire. Sachant que la courbe de cette semaine était très très simple. Et c'était voulu. C'était aussi pour montrer un peu les dérives. Exactement. Si on vous donnait trop d'informations, ce n'est plus drôle. Parce que la première courbe a été difficile. Les gens se sont plaints, mais on n'a pas du thé, on n'a pas ci, on n'a pas mis. Cette semaine, on a mis une information supplémentaire sur la courbe. En l'espace de 2 secondes, c'était trouvé, donc c'était pas drôle du tout pour nous. Sachant que on fait ce jeu-là pour que ça soit drôle pour nous, pas pour vous. Si on ne rit pas, et bah, on change les règles, tout simplement. Donc on remet. Non, mais en attendant, voilà, ça fait plus de monde donc qui ont la bonne réponse et du coup, ça fait moins de chances de gagner la crypto à la fin du compte, quoi. C'est ça, exactement. Mm. Bon, voilà pour les règles. On va faire le quiz. Qu'est-ce que t'en penses, Peter ? Ouais, on peut se lancer ça. En sachant très bien que les gars, si on voit qu'il n'y a pas assez de participants, bah on donnera plus d'indices, tu vois, c'est toujours à la discrétion, quoi. Mais vous savez qu'on est là pour vous régaler dans tous les cas. Oui, on n'est pas là pour garder. Enfin, on fait pas des jeux pour nous garder les cryptos. C'est ça. Sinon, Le but, c'est de vous faire goûter des cryptos. Les indices, JP, les indices sur Telegram, ce seraient des indices qu'on ne donne que sur Telegram. Et sinon, la plupart des indices, c'est sur Twitter. Ça veut dire, si vous êtes dans le groupe Telegram du Zap et du Café du Coin, bah profitez-en parce que vous aurez des indices que vous n'aurez pas sur les vidéos. Voilà, tout simplement. Voilà. Ok les amis, est-ce qu'il y a suffisamment de monde là pour faire le quiz? Mettez-moi un dispo, ok, chaud, pas chaud. On va qu'on lance le quiz tout de suite là. Genesis. Alors, Clem, il est là? Il est plus là, il a changé ses horaires. Il a big up à lui. Force à toi, Clément. Alors, qu'est-ce que je vais faire gagner pour le quiz? Qu'est-ce qu'on fait gagner, messieurs? Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Du Matic. 10 Matic. Voilà. Celle-là, c'est simple, rapide, efficace. 10 Matic. Ok. En avant Guingamp. Il y a du monde un peu. Vous êtes chaud, les gars? Ouais. Ils sont tout chauds. Tranquille. Eh ben, ça fait plaisir. J'attaque? T'attaques. Question numéro 1. Alors, quelle plateforme doit mettre en conformité sa filiale australienne de produits dérivés? La plateforme en question a été obligée de fermer les comptes de ses clients particuliers. On n'a pas les réponses. Bon, c'est pas grave. Si, il y a les réponses. Si, sur Signal. Ah, sur Signal? Ouais, j'ai mis cet après-midi. Je check. Oh, c'est déjà trouvé de loin. Attention. Alors, c'est qui? Attendez, je regarde. Dispo, je suis chaud. La réponse D, Genesis, Binance, Likehorn. Allez, hop, GG à toi. Ah, c'est facile celle-là. Hein. Likehorn. Oui. Pete, il fait toujours. C'est toujours la première, c'est facile. Allez, plouf. Voilà. Likehorn, vas-y, je le mets, t'inquiète pas sur le plouf. Ça marche. Likehorn. Allez. GG. Likehorn, Deuxième n'a question. plus besoin de participer, c'est une participation unique. Ouais. Exactement, toi t'as déjà gagné. Donc si tu marques, si tu connais la réponse et que tu la mets, c'est un indice pour les autres. Hein. Allez. On est ok? Allez, question numéro 2. Dans quel pays un tribunal a tenu un procès dans la métaverse de Meta? Go. Celle-là, elle est facile. C'est simple. Les gars, j'en ai parlé il y a 30 secondes. Non, c'est pas le Mexique. Zombax. Zombax, il est de retour. Oh là là, mon dieu, mais j'avais même pas vu Zombax. On m'a juste vu en plus. Bravo, Peter Zombax. Bravo, David Peter. C'est qui les gars, hein? Bravo le Café du Coin. C'était le fait d'entre nous. Et tu vas voir que c'est Zombax qui va gagner ses cryptos. Oh là là. GG Zombax, putain, t'es toujours là. Hein. Oh là là, toujours présent dans les startups. Bien vu. Ok. Colombie avec un M, les gars. Colombie. Ah, sérieusement. Comara, il a écrit tellement vite. Argentine. Bien joué. C'est déjà frais, si cabron. Il insulte les gens en plus. Bon, la troisième, elle est un peu plus chaude. Hein. Allez, c'est pas grave. Justement, en fait, il faut des questions compliquées pour que ce soit pas une question de rapidité, mais de réflexion. Bah celle-là, si tu veux mon avis, on va pas voir la réponse tout de suite. Allez. Alors, nous avons parlé d'un hacker qui s'est fait hacker à son tour. Un hacker sachant hacker, Il doit savoir hacker. Voilà, c'est à peu près ça. Il a fait, il a hacké un bridge. Je veux le nom du bridge. Voilà. On a parlé là, exactement. Donc le gars, il a hacké un bridge. Je veux le nom du bridge. Pendant que vous réfléchissez, les amis, Zombax, il est chaud. Arrête, il a pas répondu, sérieux. Non, mais il est chaud. Et je pense que c'est Audemars qui a gagné. Non. C'est non. Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai, les gars. J'ai personne pour le moment. Ouais. Ça bégaye. C'est trouvé, je crois. Hein. Bah ouais, c'est Ouais, mais Cosmic Shape. alors on va prendre celle qui est bien écrite. Il y a la VAR. Hein. Voilà. Bah, Audemars, on l'a dit la semaine dernière, frérot. Hein. L'orthographe. On a dit l'orthographe, maintenant on rigolait plus. Hein. Alors du Putain, coup, le G, il est à côté du H en plus. T'as voulu aller vite. Ah ouais. T'as marqué demi-molle, on comprend pas. C'est très bizarre. Alors du coup, c'est lequel qui est bien écrit? C'est écrit Cosmic Shape. Cosmic Check. Wormhole. T'es sûr, t'as bien check, David? C'est Wormhole, t'es sûr? Non, pardon. Ah non, non, non. Pour moi, c'est pas ça. Non, hein. non. Ah ouais, non, je crois que c'est Castile. C'est Attends. Castile pour moi. Hein. Ouais, c'est Castile. Castile qui Ah l'a ouais. écrit. Bon, vous êtes plus vif que moi, j'arrive C'est pas à remonter Castile. les coms. Allez, Castile. Wormhole. C'est ça. Garde- Castille, toujours là aussi pour le petit dessert des familles. Hein. William Allez Castille, faites attention à l'orthographe. Comme je l'ai dit, n'allez pas trop vite. C'est justement pour ça qu'on dit ça. Écrivez correctement. Bon, Il va falloir celle-là, qu'on trouve- elle est il va falloir ridicule. qu'on trouve des réponses de blaze GG russe, Castille. de blaze russe ou coréen. C'est Ouais, les genre, trucs pour bien faire bégayer, ouais, par les Chinois. Ouais, Écoute, bah là j'en ai une, elle est vraiment bidon, donc du coup, franchement, ça va être au plus rapide. oui. Non, un truc difficile. Un truc difficile. Ouais. Ah, mais attends, on en est qu'à la 4 là. Ouais, les deux, elles sont cool. En fait, Bon, c'est la simple, 5, les la amis. dernière, elle sera très dure. Ok, oui. vas-y. Ouais, Ok. mais en fait, il suffit de suivre nos vidéos, les amis. En fait, C'est vrai en il y plus, a hein, pas c'est de des piège. sujets qu'on a abordés dans nos vidéos. Donc si vous les avez vus et si vous avez encore le truc, c'est ok. Bon, la 4, elle est vite faite. Coinbase suspend le trading d'un stablecoin à partir du 13 mars. De quel stablecoin il s'agit? Facile. Je peux pas mieux faire. Hein. Bang, bang, bang. En plus, on en. JP JP. GG JP. Il a la meilleure co que vous tous, les gars. Ouais, là, c'est une question de connexion, je pense. C'est vraiment une question de fibre. Je te jure. T'es sûr que c'est JP? Attends, merde, ça va trop vite. Il doit habiter c'est à côté JP. de chez Moïd. C'est JP. Il a écrit Busd. C'est le Busd. Il est de la buste. JP. Allez, JP c'est fait. GG JP. Et la dernière, Et la dernière. la question subsidiaire. La question subsidiaire. C'est quand tu veux, Peter. Ouais, tu te détends. Non, il réfléchit au sens de la vie, laisse-le. J'essaye de mettre un peu de suspense. Et puis ceux qui laguent, j'essaye qu'ils reprennent le train, tu sais, qu'ils arrivent. Et moi je vais faire. De toute façon, je t'avais dit, Peter, j'allais instaurer une nouvelle règle pour le plouf plouf la semaine dernière. Ils sont pas Oui. prêts. Alors vous êtes pas prêts parce que moi j'ai une nouvelle règle pour le plouf plouf de cette semaine. Vous n'êtes absolument pas prêts. J'envoie la 5e. Vas-y, tu envoies la 5e. Alors, Lido Finance se met en sécurité après plus de 150K ETH qui ont été déposés sur leur plateforme. Je veux le nom de celui qui a déposé les ETH. Qui a déposé les ETH À qui donc sont les ETH? Oh Qui putain, c'est, Willy les Neer. Willy, il est là. Oh là là, Ça, par contre, excusez-moi, parce qu'en plus, je t'aime beaucoup, mais Audemars, je suis dégoûté pour lui parce que ça fait trois réponses où il est juste en dessous. Deuxième? Ouais. Bah, c'est le jeu. C'est la connexion, Audemars, frérot. C'est pas autre chose, hein, je crois. Oh T'as là juste là. Hitson, un Willy Neer. GG à toi, moi. Elle est belle. C'est. Ouais, Justin Sun, en plus il a écrit correctement. Et... Vous voulez que le temps qu'on discute un petit peu, J'ai pas entendu, ça a coupé, Peter. Je vous- Ah, Peter qui est en train j'ai dit, est-ce que vous voulez que je trouve une petite 6e question? Pour faire participer une 6ème personne. Pour faire gagner Exactement. Audemars. C'est Audemars ou quelqu'un d'autre, mais ça laisse une 6e, un bonus qui n'était pas prévu, si vous Allez, vas-y, un bonus qui est pas prévu, tu peux, pas de problème. voulez. Ok, bah tu me laisses 30 secondes que je la On trouve. te laisse discutez 30 entre secondes vous. et on va annoncer une mauvaise nouvelle. Le jeu du Fear and Greed. Personne n'a trouvé le bon Fear and Greed de cette semaine. Ils l'ont Oh, dit tout à mince. l'heure, ouais. Personne ne participera au tirage au sort pour gagner le jeu du Fear and Greed de cette semaine. Voilà. Et maintenant, je vais énoncer la règle du prochain plouf plouf. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on lance un plouf plouf, la plateforme choisit un nom qui est Highlight. Et bien cette fois-ci, ce n'est pas ce nom-là qui va gagner, mais ce nom qui sera éliminé du prochain plouf plouf, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Du coup, on va faire le plouf plouf jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un nom restant, et c'est ce nom-là qui gagnera la crypto. Voilà. Autant vous dire que le premier qui va sauter là, il va se dire putain, mais normalement, Ah, dimanche dernier, j'aurais gagné.
Oui, mais c'est beaucoup plus drôle pour moi de cette façon. C'est un plouf. C'est un Squid Battle Game. Royale. Ouais, c'est un Battle Squid Royale. Game, frérot. Exactement. Ton nom sort J'en en peux premier, plus. tu sautes. Ton but, c'est que ton nom ne sorte pas. Ah, je vais kiffer. Michael, ta race. attends, Michael, on n'était pas prêts. Mais nous non plus, on n'était pas prêts. Moi, je savais pas, frérot. C'est magnifique. Peter aussi avait complètement zappé. Hein. Je l'ai vu quand je Ouais, l'ai vu. je Tu te te rappelles ce que j'ai dit la dernière fois? J'ai vu ses yeux vides. Frérot, je me rappelle pas de ce que j'ai fait ce matin. Je te jure. Exactement. T'as la question ou pas, frérot? C'est bon? Ouais, je veux la date de naissance de Justinson. Allez. Wikipédia, allez go. Et encore, Maniveau le je cul. suis pas sûr Justinson, qu'il il est né soit- quand, les gars? Vite, vite, vite. Écrivez vite, hein. Je suis pas sûr qu'il soit sur Wikipédia, Justinson. Si, Voilà. quand même. 21 Cyril, ton premier message, Sun. Allez. Oui, mais c'était pas. Allez, quand est-ce qu'il est né, ce Justin? Il est né. Il est né. 25 Il est mars né, c'est déjà un 72. bon coup. Est-ce que c'est le 25 mars 72? Est-ce que c'est le 30 juillet 90? Ah, Je Swad, crois que ton c'est le premier 30 message. juillet 90. Et oui, Swad. Si c'est Swad. ça, c'est Swad. son premier message, première participation et premier gain. Non, premier gain pour participer au tirage au sort. Ouais, attends. Attention. Mais Swad, GG en tout cas. Swad. Bien joué, Swad. Premier message. Bienvenue à toi. Et maintenant, nous Postini, flemme, allez. avons. Swad, encore une question. Ils veulent. Bien vu, Swad. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts là? Est-ce que vous voyez ce petit, comment on pourrait appeler ça? Bah, ouais, on va le laisser comme ça. De toute façon, il est très bien comme ça. Parfait. On n'a pas besoin de le bouger. On n'a pas le droit pas besoin de le changer non plus. On va mettre ça en plein centre et on va lancer le Battle Royale. Attends, remets-le en plein écran, Moïd. Tu veux que je le remette en plein écran? Ah ouais, qu'on voit bien c'est qui va sauter direct. Et bien voilà le plein écran de ce plouf plouf. Voilà, il est bien centré. J'espère que vous êtes prêts parce que nous, on l'est. Hop là, je vais même mettre ça, tu vois, on est juste à côté. News. Magnifique. Ah, attends, je vais le recentrer. Et on va lancer maintenant ce petit plouf plouf pour savoir qui va être éliminé. Encore une fois, la règle, c'est que si ton nom sort, tu sautes. Il n'y a Tu pas- sautes, hein, tu gagnes pas, tu sautes. Hein. Ah ouais, tu sautes. Le but direct. c'est d'être le dernier survivant, les gars. Eh, on peut commencer? Hein? Allez. Allez, on envoie la sauce. Hop là, le premier à sauter, ce sera qui? Et Willy Neer. Oh. Malheureusement, Willy Neer, tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas ce soir. Eh non. Premier C'est très sortant. dommage, roulette Un russe, sortant à la une. T'es le premier à sauter. Il n'y a pas de rebuy. Ah, comme par hasard, Willy Neer a disparu. David n'est plus là. Est-ce une coïncidence, David? Es-tu Willy Neer? David il a sauté Ah aussi. bah, David il a sauté. Allez, on va lancer le deuxième. Hein? Allez, on va refaire GG à sur toi. Willy Neer. Hop là, qui va être le second Merci, à sauter? Willy. Ah, Alors, le Swad. Swad, sa première participation. Oh. Malheureusement, toi tu ne aussi. gagneras pas ce soir. 3 balles, 8 blessés, Swad. Le deuxième mort au combat. Bah de toute façon, Swad, t'étais un peu le bonus parce que généralement on ne fait pas de 6ème question, donc ce n'est C'est pas vrai. forcément qu'une perte. Vois ça comme. Disons que comme t'as un eu une bonus. chance sur 6. Bon, c'est pas passé ce coup-là. Voilà. Ah bah comme par hasard, David revient. Oh. Je suis parti retourner le poulet. Ah ok d'accord. Ah, t'es comme ça, toi, le poulet, c'est trop bon. Le poulet, c'est trop bon. Bon, j'espère que les gens sont un peu frétillants. Il leur reste Lycorn, Zombax, KSTil, JP. Lequel de ces quatre va gagner? On va lancer tout de suite. Tu vas pas me dire que c'est encore un des deux chatards qui va gagner, là. Ouais, sérieux, franchement, ce qui m'embête fortement, c'est que KSTil, Zombax qui sont encore là alors qu'ils ont gagné 50 fois. Ça commence. On dirait que c'est truqué. Pas grave. Allez, on va lancer ça tout de suite. Qui de Zombax? Ah non! Non! C'est vrai? C'est- Putain, mais c'est grave. Ah putain. C'est grave. Zombax, Bah, KSTil, c'est le JP, nouveau. les respects et Lycorn. Lycorn qui n'est pas. Oh là là. Eh, mais c'est incroyable. Eh les gars, Non, mais les je sais gars, pas vous allez- que Zombax, je sais pas ce que fait ta meuf. KSTil, encore moins parce que toi, c'est un truc de ouf. Et C'est JP non grave. plus. Mais vous trois là, il y a un problème. C'est grave. Mettez Franchement, c'est grave. Prenez ouais, posez-vous des questions, les gars. Hein. Je vous préviens, posez-vous des questions. Et posez-vous les Vous bonnes êtes trop questions. fort, putain. Allez, on va refaire sans Lycorn. Ils ne sont plus que 3. Il n'y en aura plus que 2. Et bientôt plus qu'un. Allez. Oh JP qui saute. JP, c'est celui qui gagne le moins des 3 en plus. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'il y a des noms. Non, mais t'imagines en plus s'il y avait vraiment des noms qui étaient privilégiés par. Non,
JP, je suis désolé, je lâche une larme pour toi. Non, je déconne. J'ai aucune larme. Désolé, JP. Sorry, bro. Victime collatérale. Nous sommes en finale, la finale. Alors, qui va gagner, David ou Peter? On sait pas. Un des deux. Incroyable, David ou Peter, la finale. Ah, j'en peux plus. Oh, putain, c'est grave. C'est grave. Vous savez qu'on ne pourra pas mettre cette vidéo sur YouTube. Il n'y a pas de rediffusion. David qui est en train de fumer, nous qui sortons des putains et tout. Non, ouais, putain, désolé. Oh. Allez, on va refaire. Merde. Allez, Zombax, quel est-il la finale? Qui va gagner? On lance ça tout de suite, le Battle Royale final. Hop. Et Zombax. Oh là C'est Zombax qui saute. C'est Peter qui gagne. Oh, j'en peux plus, franchement, j'ai la tête rouge. Mais Zombax, c'est incroyable. Incroyable, ce mec. Il gagne à chaque fois. C'est un truc de ouf. J'en ai les larmes. Dites-vous bien une chose, hein. Quand il ne vient pas, c'est vraiment la chance de votre vie. C'est le jour où il n'est pas là qu'il faut jouer. Mais Zombax, fou, hein. il a gagné un t-shirt. Il a gagné de la crypto 2 fois. Je crois que je lui ai envoyé 2 fois de la crypto. GG, Zombax. Laisse tomber, Zombax. À un moment donné, il ne vient plus, il ne participe pas. On est ensemble, Zombax. On se revoit tout à l'heure, à la fin du live. Ça arrange. Si Je seulement. m'autorise une parenthèse, les amis. Drogman qui me demande si je fais gagner ma Pepsi. Et en fait, je lui dis que bientôt, pourquoi pas. Et en fait, donc Drogman, je pense que t'es arrivé il n'y a pas si longtemps sur la chaîne. Nous, notre but, c'est d'augmenter les giveaways. Donc un jour, si on peut offrir un ETH ou des trucs encore plus gros, bah, on le fera, les amis. Avec Donc, plaisir. C'est vraiment notre but. En tout cas, on aimerait bien. Le live motif, c'était ça, c'est-à-dire gagner de l'argent avec la chaîne et avec cet argent-là, redistribuer à la communauté, puisque nous, on est là pour créer une communauté. Donc le but, il était là. Maintenant, vu qu'on gagne rien, on vous fait gagner les fonds de poche qu'on a. Hein. Ouais, C'est là, ça. tout sort de notre page. Non, mais c'est avec vrai, plaisir. Il faut qu'on le rappelle, nous ne monétisons pas nos vidéos YouTube, on ne fait pas de partenariat bidon avec des trucs Walou. bidons pour vous faire, je sais pas, pour se faire de l'argent sur votre dos. Non, on ne monétise rien, on est là vraiment pour créer un peu de joie et de compréhension sur l'écosystème dans lequel on est, et on est là vraiment en tant qu'investisseur. On investit. Et quand on vous parle, on n'a aucun biais, c'est-à-dire qu'on est lié vraiment parce qu'on a sur le cœur et on partage pas tout le temps les mêmes opinions. Non. On est juste là pour livrer notre avis avec des amis, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, il faut savoir que moi, Peter, par exemple, je l'aime pas, donc vraiment. Et je ferai pas gagner ma voiture, vous vous calmez. On a vraiment des opinions différentes. Peter, il me dépexe. Sa vie me dépexe. Ouais. Voilà, on a vraiment pas la même opinion. C'est juste en fait, un rageux. En fait, on se tolère. C'est ça, les gars. C'est exactement ça. Allez. Un jour, on vous mettra les coulisses. Oh oui. Sachant qu'il y en a beaucoup. Hein. Les matinales à 5h30 du matin où on était mal réveillés, Ah, Aïe, aïe, aïe. mal lunés. Non, pas refaire. Je peux vous dire qu'on était frais. Je refais plusieurs fois pour voir si. Non, Zombax, tu viens d'être éliminé 2 fois. C'est pas rigged. Hein. Non, là, La c'est poire quel de style. David. Là, il y a 2-2. 2 éliminations. 3-2 pour Zombax. Eh, s'il vous plaît, 4-2. Ouais, non, laisse tomber. dites-moi que Zombax, il a trouvé le shitcoin de la semaine. Tiens, Outstini, c'est pour toi ça. Ah, attends, je vais regarder. Zombax, il est dans le shitcoin de la semaine ou pas? Il me semble que oui. Attends, je vais te dire ça. Non, mais attends, je l'ai là. Attends, je suis en train de regarder. Là, c'est ce que vous voyez sur l'écran, les amis. C'est les gagnants du shitcoin de la semaine. Vous êtes 196. Bravo à vous. Voilà, vous vouliez quelque chose de facile. Vous voyez toute cette liste interminable. Allez, mangez. Et Bon ben appétit. voilà, bravo à vous. Vous Ah êtes merde. toutes ces personnes. Zombax, tu passes en MP sur Twitter pour que je t'envoie ta crypto, je sais même plus ce que je te fais gagner. Ouais, envoie ça directement à Peter, frérot. Dimatic. Envoie ça à moi par DM. Non, tu me l'envoies en direct, je te fais ça. Voilà. Donc voilà tous les gagnants du shitcoin de la semaine. On va faire le tirage au sort, pas en Battle Royale, parce que vous comprenez bien que si je dois faire ça en Battle Royale, on va y passer 30 minutes. La nuit. Pas envie de passer 30 minutes dessus. Donc Déjà là, qu'il est celui qui sera tiré au 19h05, sort, celui qui sort en vert, il a gagné. Hein, aussi simple que ça. On lance ça tout de suite ou Est-ce Oh, qu'on on a peut- commencé à écart. Mais hein. du coup, on peut dire quel était le shitcoin de la semaine ou tout le monde. Enfin, ça y est, c'est établi, tout le monde Ah. le sait. Bah, mettez-le dans les commentaires. Celui qui le met, il aura rien gagné. Voilà. Si, on peut mettre quel est le shitcoin de la semaine. D'ailleurs, attendez, je vais vous mettre ça. tout de Avec suite. plaisir, Zombax. Alors attendez, je vais vous faire apparaître le shitcoin de la semaine. Hop, La courbe. c'est pas Pornhub. Fais voir les courbes du shitcoin.
Mojojo, on participe comment? En fait, c'est sur nos vidéos quotidiennes. Sur YouTube. On place une courbe et puis voilà. Et au fur et à mesure, on donne des indices et puis voilà. Voilà, du lundi au jeudi, tu vois une courbe s'afficher. Et, en commentaire de chaque vidéo, tu peux, une fois hein, sur chaque vidéo, tu peux laisser le nom de la crypto à laquelle ça te fait penser. Et si elle te fait penser avec une crypto, bah écoute, voilà. Voilà et tu copies sur les autres commentaires. Ça correspondait. Le XRP, voilà. C'était le shitcoin de la semaine. Et encore une fois, pour vraiment un peu titiller un peu tous les rageux qui sont à fond sur XRP et les XRPistes, calmez-vous, hein. La rubrique qui s'appelle le shitcoin de la semaine, elle s'appelle comme ça juste parce que c'est drôle. Et si ça vous oui, ça n'a rien à voir avec le XRP. Que bon. XRP soit associé à cette rubrique, et bah changez un peu vos vies, je sais pas, méditer, ouvrir un bouquin, sauter d'un pont avec de l'eau ou un matelas très confortable en dessous pour ne pas mourir, ou un élastique pour vous sauver la vie. Ou pas en fait, hein, je sais pas, vous faites un peu ce que vous voulez de votre vie, vous êtes des grands, vous êtes des adultes. Si tu as non mais comme dans tout fan club, il y en a qui ça dépasse l'entendement quoi. Si vous saviez, alors c'est très drôle, on va en parler un peu avec vous parce que vous êtes là aussi pour ça. Faut savoir qu'on reçoit des messages lunaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont absolument rien d'intéressant dans leur vie parce que quelqu'un est venu parler mal d'un projet, va le prendre tellement personnellement, genre je suis venu lui cracher à la gueule. Comme si c'était à son père quoi. Mais en fait, bah, merci Peter. Moi par exemple, j'aime énormément Atom, vraiment. Mais si quelqu'un me dit que c'est de la merde, bah ok frérot, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui ai créé ce projet. Enfin, et t'en as, c'est vrai, XRP ça déchaîne les passions. Non, t'as juste envie de le gifler avec ton prix de revient, mais après c'est. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. T'as envie de prendre ton bag et lui dire allez dégage. Tiens, prends ça dans la gueule. Là, par exemple, la communauté qui est très très drôle en ce moment, et parce que en fait on a des gens sur notre Twitter qui titillent beaucoup cette communauté, ça sera la communauté Next Step. Alors si vous connaissez dans le chat, je vous laisse en parler, hein, voilà, amusez-vous. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit des gens essayer de parler de Next Step pour comprendre, alors j'allais dire quel scam c'est. Est-ce que c'est un scam? Je pose la question, je n'ai pas dit que c'est un scam. Pour comprendre, est-ce que c'est un scam et essayer de lister tous les red flags, donc les alertes rouges qu'il y a sur ce projet, t'as toujours 3 comptes ou 4 comptes qui ont sûrement été, je dis sûrement, je n'ai pas dit qu'ils ont été, c'est du conditionnel, peut-être été créé par les fondateurs de Next Step eux-mêmes pour essayer de légitimer un peu leur message. Peut-être, hein, je ne sais pas, je pose la question. Est-ce que ça a été fait par les fondateurs de Next Step? Je ne sais pas, mon avis, mon opinion, peut-être, c'est une possibilité. Tu peux le faire, t'es un être humain, tu peux créer des comptes faux. Bref, et tu vois ces personnes-là si pas vraiment le Chattox, tu copies. Ouais. Donc du coup, voilà. Calmez-vous, hein. Quand on dit du mal d'une crypto, c'est que notre avis d'investisseur et parce que d'être humain aussi, on a envie des fois d'être de toute manière, gens normaux. Je on a tiens à envie vous dire qu'il d'insulter faut des jamais gens, on tomber les amoureux. C'est tout. Faut pas tomber amoureux, même si le coin t'a mis de l'oseille dessus. J'espère que tu comptes pas dessus pour manger quand même. Ouais, c'est ça, tu mais vois. Malheureusement, il y en a qui comptent dessus pour manger, j'ai l'impression. Non, mais tu vois, typiquement, mais sûrement, tu rigoles, on troll souvent Pete parce qu'il aime le cap, c'est tout. En plus, on prend un projet qu'on aime tous les trois, mais Pete aime beaucoup ce projet. Quand il a fallu prendre des profits et revendre son bag quand ça commençait à puer, Exactement. il a vendu. Et puis, il n'y a rien, c'est pas grave. Tu vois. Et c'est pas pour autant que je suis plus le projet et que je suis toujours pas hypé par le truc. Mais il faut suivre les tendances, il faut suivre le marché. Et moi, je suis là pour gagner de l'argent, je suis pas là pour tomber amoureux. Et nous sommes des êtres humains, on est comme vous en fait, hein. Des fois on a envie de s'amuser entre nous, se titiller ou parler de façon drôle d'un sujet qui peut être un projet ou un coin crypto. Et si on a envie de le faire, c'est pour ça qu'on a créé la chaîne, on devrait être en droit de le faire. Et si ça vous emmerde, eh ben c'est pas grave, zappez tout simplement. Allez, on va voir qui a gagné maintenant du coup. Vous avez compris, le shitcoin de la semaine c'était le XRP. On va retourner sur la liste faramineuse, hein. Il n'y a pas 5 participants là franchement. Voilà ce que ça donne quand on fait. J'ai arrêté de compter à 40 perso. Il y a plus de 40 participants. Mais je tiens quand même à vous remercier tous. Hein. Je remercie tout le monde, même si tout le monde n'est pas présent aujourd'hui sur Twitch. Mais vous êtes quand même des bombes. Là, on a parlé des mauvais côtés, des viewers qui ont que ça à faire de venir en MP pour nous parler d'une crypto alors qu'on a déjà oublié, nous. Mais franchement, 99% d'entre vous, vous êtes des bons. Moi, je m'éclate à lire les commentaires, à regarder vos messages. Pour moi, quelqu'un qui prend le temps, sur son temps, de regarder une vidéo, certes, c'est déjà quelque chose, mais d'en plus d'écrire au créateur et de lui laisser un truc, franchement, je le remercie. Je vous remercie tous parce que c'est un vrai kiff. Il n'y a pas un commentaire qu'on lit pas, hein, pour rien se cacher. Et c'est même un moteur, quoi. Donc, merci à vous tous, on est ensemble.
On est Bah, là. vous êtes, c'est ce qui nous rémunère. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on est payé qu'avec ça. commentaires. Mais grave. Et franchement, et en fait, je me souviens au début, on est des gros consommateurs de YouTube tous les trois, et prendre la peine de regarder une vidéo, de liker et de commenter, bah c'est pas naturel. Et quand on voit qu'il y en a qui le font et qui jouent le jeu, c'est mortel. Franchement, c'est mortel. On kiffe grave, vraiment. Alors quand il y en a qui le traitent de suppôt de Satan à la solde des reptiliens algériens, tu te dis mais qu'est-ce qu'il a pas compris sincèrement, il a la lumière ou c'est comment? Tu vois bien que je gagne rien, que je suis là pour vraiment, enfin pour parler avec vous quoi. Le gars il se dit que vraiment je suis à la solde de quelqu'un. En fait il pense que je suis payé par un mec derrière là. Ouais, mais on sait tous que t'es payé par Binance, Peter. Pour lui nuire. Binance, non, il me paye en pizza, je vais te dire, ça va pas loin. Oh oui, d'accord, super. Bon, franchement, ça va pas aller loin du tout. Non, mais vraiment, encore une fois, un grand merci à vous tous qui êtes présents. Un grand merci à vous tous et toutes qui nous suivez sur nos réseaux et même sur YouTube, qui commentez, etc. Vous savez même pas à quel point ça fait. En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est grave. Je sais pas, c'est vraiment comme le dit si bien David Peter, notre rémunération en fait. Hein. Ouais, mais tu sais, Moïd, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, un viewer comme Clément, il est pas là depuis 3 semaines, bah moi ça me fait chier, tu vois. Tu sais, tu te dis, et du coup tu demandes, ouais, est-ce que vous avez des nouvelles de Clément, est-ce que tu vas bien, et je lui ai envoyé un MP sur Twitter, je lui ai dit, est-ce que ça va et tout, et c'est là qu'il m'a dit qu'il a changé. Mais c'est parce qu'on c'est une communauté quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas un viewer, c'est un mec qui fait partie de la commu. Moi je suis habitué à voir ses commentaires, je suis habitué à avoir son retour sur nos vidéos, sur les sujets, sur la coupe de Moïd, voilà, sur un peu tout, et c'est ça qui nous lie tous en fait. C'est ça. Et Clément, tu nous as de l'oseille hein, aussi. Oui, c'est surtout ça, c'est pour ça que tu nous manques. C'est pour ça qu'on essaie de savoir où t'es, Clément. Hein, on va te trouver. Non, mais là, par exemple, on va parler de Jérôme Beaufume, un des premiers qui était là à commenter sur nos vidéos régulièrement. C'est pas le premier, mais c'était un des premiers. Et Jérôme Beaufume aussi, c'est un kiff. À chaque fois qu'il revient à poster des commentaires sur nos vidéos, on kiffe notre race parce que c'est quelqu'un maintenant. C'est un peu comme s'il était dans la pièce avec nous et il était là en train de nous parler parce que en fait il a commencé avec nous et je sais pas. Il est là constamment en fait. Voilà. Grave. Bon, t'inquiète pas David, on retrouvera Clément, on sait qu'il doit de l'oseille. Non, parce que je dois lui envoyer le hoodie Binance et il est prêt. Il est prêt à être envoyé. En plus, on doit lui envoyer un truc, c'est peut-être pour ça. Ouais. Comme vous voyez. Et d'ailleurs, si on oublie des giveaways, n'hésitez pas à nous le rappeler. On reste des êtres humains, on a beaucoup de choses à faire. Et de toute façon, vous recevrez tout. C'est pas un problème. Si vous n'avez pas votre giveaway en temps et en heure, il est écrit sur un post-it et un jour il arrivera chez vous. Et un jour il s'envole. Allez, on va lancer le tirage au sort pour le gagnant. D'ailleurs, on fait combien? C'est 30 XRP qu'on fait gagner? JP, viens me voir sur Twitter. Allez, on va faire gagner 30 XRP parce que le jeu était facile. C'est pas moi qui l'ai, c'est David, mais. Allez, on lance. Qui va gagner du XRP? Les ouf. Psycho. Ah bah déjà, ce qui fait plaisir, c'est que c'est quelqu'un de nouveau. Allez. Eh bien, monsieur les ouf Psycho, tu as 1 semaine pour venir nous solliciter. Est-ce que t'es là déjà? Si t'es là, GG à toi déjà. Bravo. Merci de nous suivre. Et tu viens en MP, tu nous envoies ton adresse dépôt XRP, si possible compatible avec Binance ou autre. Et on t'envoie tes petits XRP directement chez toi. En plus de mémoire, il avait laissé un message sympathique. Ouais, mais je vais pas le retrouver parce que là, on a eu quand même pas mal de messages sur nos vidéos, ce qui fait énormément plaisir parce que regarde, on n'arrive même pas à suivre. Franchement, c'est vraiment génial. Ce qui fait plaisir aussi, c'est les 2-3 haters qui nous ont pourris il y a 6 mois et qui y ont joué. Non, ne dis rien. Et qui aujourd'hui veulent gagner de la crypto? C'est fou ça. C'est pas grave, moi c'est toujours quelqu'un qui est content aujourd'hui, c'est ça qu'il faut voir. Voilà, exactement. Le bonheur de la personne sur l'instant T. On s'en fout de ce qu'ils nous disent. Allez, on va refaire une dernière question, on va se quitter. Robanard qui est toujours présent, big up à toi, tu nous fais kiffer Robanard, faut le savoir. Vous pensez que Binance pourrait faire un jour un stablecoin euro pour se remettre de la perte du BUSD? Un bureau? Un bureau? Il a fait cette question juste pour la blague. Un bureau. Ouais. Est-ce qu'il pourrait faire un stablecoin euro Binance? Oui, c'est tout à fait oui, parce que ils sont chauds sur là en France avec le PSAN, etc. Dès que Macron ils sont chauds en Europe de manière générale. En fait, je pense que CZ a compris qu'il était persona non grata aux States et que l'Europe lui serait plus à même de lui faire les yeux. L'Europe ne tend pas les bras. Hein.
Il va juste attendre Oui, une ouverture, c'est ça. parce que pour l'instant, Voilà. l'ouverture n'est pas présente. Mais dès qu'une ouverture sera présente pour un stablecoin euro, vous pouvez être certain que Binance passe en compétent. Ouais. Non, mais entre un continent qui sort le fusil et l'autre continent qui, quelque part, a les bras croisés, tu te dis, bon, autant aller voir celui qui a pas d'armes, quoi. C'est Exactement. ça. Allez, on va voir, parce qu'ils sont quand même très... Binance est très très bien implanté en France. Hein. Il s'entend très bien avec le gouvernement. La personne qu'il a choisie pour faire développer toute l'Europe, c'est une ex du gouvernement français. Donc à un moment donné, quand tu t'entoures des bonnes personnes, voilà. Et puis bon, on s'arrête là, on continuera la semaine prochaine. Bah ouais, j'ai pas envie de m'arrêter perso, mais ça fait déjà une heure. Faut y aller, faut Ouais, aller manger et tout. exactement. Grave. Du coup, on va faire un petit raid sur Twitch. Qu'est-ce que vous en pensez?